Salut les gars! Vous êtes-vous déjà senti piégé dans un cycle financier où l'argent semble toujours disparaître avant la fin du mois? Ou ce sentiment de panique lorsque quelque chose d'inattendu se produit et que vous réalisez que vous n'avez pas la réserve pour y faire face? Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. Imaginez un scénario dans lequel vos finances sont totalement sous contrôle. Ou, au lieu de vous soucier de chaque centime, vous disposez d'une stratégie claire qui fait que votre argent travaille pour vous. Cela vous semble-t-il un rêve lointain? Ce n'est pas obligatoire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment transformer votre réalité financière en seulement 60 jours grâce à des stratégies simples mais très efficaces. Nous révélerons des secrets que beaucoup gardent pour eux et montrerons comment échapper à l'instabilité financière et atteindre une nouvelle phase de prospérité. Vous êtes sur le point de découvrir comment changer votre vie financière grâce à des étapes directes et percutantes. Et le meilleur de tout? Ce n'est pas un processus compliqué où l'on sait quelque chose que vous pouvez commencer dès maintenant. Alors, si vous en avez assez de voir votre argent vous filer entre les doigts et que vous souhaitez enfin avoir le contrôle de votre vie financière, restez avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos précieux conseils. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et partagez-la avec ceux qui ont aussi besoin de ce changement. Faisons de ces 60 prochains jours le début d'une nouvelle phase financière pour vous. Prêt pour la transformation? Alors commençons. 1. Comprendre la différence entre gagner et avoir de l'argent. Imaginez que vous assistez à une fête animée et que vous recevez un verre dans un grand verre. Le verre de votre ami, en revanche, est beaucoup plus petit. Au fur et à mesure que la nuit avance et que les remplissages sont effectués, vous remarquez que le verre de votre ami semble toujours vide, tandis que le vôtre semble toujours plein. Ce qui se passe. Maintenant, introduisez cette image dans votre vie financière. Pensez à l'argent que vous recevez chaque mois alors que cette boisson est continuellement versée. Si vous ne disposez pas d'un récipient adapté pour conserver cette boisson, vous finissez par vous demander où elle va, même si vous en consommez constamment. Le concept de « gagner de l'argent » est comparable au flux constant d'alcool. C'est ce que vous recevez régulièrement. Mais, avoir de l'argent, concerne la somme que vous pouvez accumuler et économiser au fil du temps. C'est comme avoir un conteneur qui, même s'il n'est pas toujours plein, est capable de stocker ce que vous y mettez. Prenons deux amis. L'un d'eux reçoit chaque mois une somme d'argent considérable, mais la dépense sans rien laisser accumuler. Il vit comme si son vaisseau était toujours vide, malgré le flux continu. L'autre ami, qui reçoit une somme moindre, décide de conserver une partie de ce qu'il reçoit. Au fil du temps, il voit son contenant se remplir de plus en plus. La différence est claire, il ne s'agit pas seulement de combien vous gagnez, mais aussi de combien vous pouvez épargner et accumuler. Pour assurer une situation financière stable, vous devez apprendre à stocker ce qui rentre. Demandez-vous, la prochaine fois que vous recevrez une somme forfaitaire, est-ce que je remplis simplement un gobelet qui fuit ou est-ce que j'en accumule suffisamment pour remplir un récipient solide? Le secret est d'avoir un plan et de s'assurer que l'argent non seulement circule dans votre vie, mais que vous disposez également d'un réservoir, pour protéger et accroître votre sécurité financière. 2. Planifier et créer un fonds d'urgence. L'une des étapes les plus importantes pour assurer la stabilité financière consiste à créer un fonds d'urgence. Cette réserve est indispensable pour faire face aux imprévus sans compromettre votre budget mensuel. L'idéal est d'avoir une réserve qui couvre 6 mois à 1 an de vos dépenses essentielles. Cela signifie que si vous avez une dépense mensuelle fixe comme le loyer, les factures et la nourriture, votre épargne devrait être suffisante pour couvrir ces dépenses en cas d'urgence, comme une perte d'emploi ou des dépenses imprévues. Pour constituer cette réserve, commencez à épargner régulièrement une partie de vos revenus. Même si vous pouvez commencer avec un petit montant au départ, l'important est d'être cohérent. L'idée est d'accumuler progressivement ce montant jusqu'à atteindre l'objectif fixé. Cette réserve doit être utilisée exclusivement pour des situations d'urgence réelles et non pour des dépenses planifiées, tels que des déplacements ou des achats personnels. Avoir un fonds d'urgence, c'est comme avoir une assurance financière. Il constitue un filet de sécurité qui peut contribuer à éviter de devoir s'endetter en cas de crise. De cette façon, vous pouvez faire face à des défis inattendus avec plus de tranquillité d'esprit et de sécurité. 3. Économiser de manière cohérente. Pour améliorer votre situation financière, il est essentiel d'épargner de manière constante. Cela signifie que quel que soit le montant que vous gagnez, vous devez mettre de côté une partie de votre argent chaque mois. Commencez par créer un plan d'épargne dans lequel vous fixez un montant spécifique à épargner régulièrement.
qu'il s'agisse d'un pourcentage de vos revenus ou d'un montant fixe, l'important est que vous épargniez une partie de ce que vous gagnez avant de commencer à dépenser. La cohérence est la clé ici, il est plus efficace d'épargner un peu chaque mois que d'essayer d'épargner de grosses sommes de façon sporadique. De plus, adopter l'habitude d'épargner dès le plus jeune âge permet de créer un fonds qui pourra être investi dans l'avenir. À long terme, cette épargne peut croître et générer davantage d'opportunités financières, fournissant ainsi une base solide pour des objectifs futurs, comme l'achat d'une propriété ou la retraite. Assurez-vous de revoir périodiquement votre plan d'épargne pour ajuster le montant épargné si nécessaire. Si vos finances s'améliorent, envisagez d'augmenter le montant que vous épargnez. Le maintien de cette discipline est essentiel pour constituer une réserve financière solide et sûre. 4. Créer une réserve d'urgence. Il est crucial de disposer d'un fonds d'urgence pour faire face aux imprévus sans compromettre votre budget mensuel. Cette réserve doit être un montant distinct de votre argent habituel et exclusivement destiné à couvrir les dépenses imprévues. La recommandation est d'avoir une réserve qui couvre 6 mois à 1 an de vos dépenses essentielles. Par exemple, si vous dépensez chaque mois un certain montant en loyer, en factures et en nourriture, votre épargne devrait être suffisante pour couvrir ces coûts en période de crise, comme une perte d'emploi ou des frais médicaux imprévus. Pour constituer cette réserve, commencez par épargner régulièrement une partie de vos revenus. Fixez un montant ou un pourcentage fixe à allouer à cette réserve et séparez-le de vos dépenses quotidiennes. L'idée est que ce montant reste intact et ne soit utilisé que dans des situations véritablement d'urgence. N'oubliez pas que cette réserve ne doit pas être utilisée pour des dépenses planifiées telles que des déplacements ou des achats personnels, mais exclusivement pour des situations imprévues qui affectent votre sécurité financière. Conserver une réserve adéquate vous aidera à affronter plus sereinement les imprévus et à éviter de devoir recourir à l'endettement. 5. Commencez les investissements. Après avoir établi votre fonds d'urgence, l'étape suivante consiste à commencer à investir. Investir est essentiel pour accroître votre patrimoine et atteindre vos objectifs financiers à long terme, comme l'indépendance financière ou l'achat d'une maison. Pour commencer, choisissez des investissements qui correspondent à vos objectifs et à votre profil de risque. Plusieurs options sont disponibles, telles que les actions, les fonds immobiliers et les investissements à revenus fixes. La diversification de vos investissements est une stratégie importante pour minimiser les risques et maximiser les rendements. Il est recommandé de commencer par des investissements plus sûrs et, à mesure que vous gagnez en expérience et en confiance, d'explorer des options plus risquées. De plus, il est important d'investir régulièrement et systématiquement, en profitant du pouvoir des intérêts composés. Cela signifie qu'en investissant de manière constante, vous permettez à vos gains de s'accumuler au fil du temps, améliorant ainsi la croissance de vos actifs. Lorsque vous investissez, restez concentré sur le long terme et évitez les décisions impulsives basées sur les fluctuations à court terme du marché. La patience et la persévérance sont essentielles pour constituer un portefeuille de placement solide et atteindre vos objectifs financiers. 6. Valeurs de l'éducation financière. L'éducation financière est la base pour atteindre et maintenir la stabilité financière. La célèbre phrase « Ce qui compte n'est pas combien vous gagnez, mais combien vous épargnez » reflète un principe fondamental, il ne s'agit pas seulement du montant que vous recevez, mais de votre capacité à épargner et à investir. Beaucoup de gens se concentrent uniquement sur l'augmentation de leurs revenus, mais il est tout aussi important de savoir gérer et conserver ce que l'on possède déjà. Comprendre les concepts financiers de base tels que la budgétisation, l'épargne et l'investissement vous permet de prendre des décisions plus éclairées et stratégiques. Investir dans votre éducation financière peut inclure la lecture de livres sur la finance, la participation à des cours et la recherche de conseils auprès d'experts. Cette base de connaissances vous aidera à éviter les erreurs courantes et à développer de saines habitudes financières qui favoriseront la croissance et protégeront votre patrimoine. N'oubliez pas que peu importe combien vous gagnez, la gestion efficace de vos ressources est ce qui fait vraiment la différence à long terme. L'objectif est de s'assurer que l'argent que vous recevez joue en votre faveur et contribue à bâtir une vie financière sûre et réussie. 7. Conseils pour économiser. Pour améliorer vos finances, adopter de bonnes pratiques économiques est essentiel. Voici quelques conseils pour vous aider à mieux gérer vos ressources et augmenter votre épargne. 1. Créez un budget détaillé, commencez par lister toutes vos sources de revenus et dépenses mensuelles. Un budget détaillé vous permet de voir où va votre argent et d'identifier les domaines dans lesquels vous pouvez économiser. 2. Identifiez et réduisez les dépenses inutiles, analysez vos dépenses et découvrez lesquelles sont essentielles et lesquelles sont superflues. Réduire les dépenses non essentielles peut libérer des ressources qui peuvent être mieux utilisées pour l'épargne ou les investissements.
3. Fixez-vous des objectifs d'épargne réalistes. Fixez des objectifs clairs pour votre épargne, comme épargner pour un voyage ou un achat plus important. Des objectifs concrets vous aident à rester concentré et motivé. Révisez et ajustez régulièrement ces objectifs pour vous assurer qu'ils restent conformes à votre situation financière. 4. Examinez régulièrement vos dépenses, évaluez périodiquement vos dépenses et voyez s'il existe des opportunités de réduire les coûts ou d'améliorer votre gestion financière. De petits ajustements peuvent avoir un impact important au fil du temps. Suivre ces pratiques vous aidera à garder vos finances en ordre et à augmenter votre capacité d'épargne. N'oubliez pas que la cohérence et la planification sont essentielles à une gestion financière efficace. 8. Réduire les dettes coûteuses. L'une des étapes les plus importantes pour parvenir à la stabilité financière consiste à réduire et à éliminer les dettes à taux d'intérêt élevés, comme celles associées aux cartes de crédit. Ces dettes peuvent être particulièrement lourdes en raison des taux d'intérêt élevés qui s'accumulent rapidement, ce qui rend le coût total beaucoup plus élevé au fil du temps. Pour lutter contre ces dettes, commencez par identifier celles qui ont les taux d'intérêt les plus élevés. C'est une bonne idée de donner la priorité au remboursement de ces dettes en premier, car les taux d'intérêt élevés augmentent rapidement votre solde impayé. Consacrer davantage de ressources au remboursement de ces obligations peut réduire considérablement l'impact des intérêts et le montant total payé. De plus, dans la mesure du possible, effectuez des paiements supplémentaires au-delà du minimum requis. Ces versements supplémentaires permettent de réduire plus rapidement le solde impayé et de réduire le montant sur lequel les intérêts sont calculés. Une autre stratégie à considérer est un transfert de solde. Si vous avez des dettes de carte de crédit, il peut être intéressant de transférer le solde sur une carte avec un taux d'intérêt plus bas ou sur un prêt personnel avec de meilleures conditions. Cela peut souvent contribuer à réduire votre charge d'intérêt et à faciliter le remboursement de vos dettes. N'hésitez pas non plus à négocier avec vos créanciers. Parfois, vous pouvez obtenir de meilleures conditions de paiement ou même une réduction du taux d'intérêt en discutant directement avec vos prêteurs. Cette approche peut alléger considérablement votre fardeau financier. Réduire le coût élevé de la dette est un moyen efficace de libérer davantage d'argent pour l'épargne et les investissements. À mesure que vous éliminerez ces dettes, votre santé financière s'améliorera et vous pourrez concentrer vos efforts sur la construction d'un avenir plus sûr et plus stable. 9. Automatisez vos investissements et vos économies. L'automatisation de vos investissements et de votre épargne est une stratégie efficace pour garantir que vous épargnez et investissez toujours de manière cohérente, sans compter sur votre volonté mensuelle. Cette approche vous aide à créer une solide habitude financière et réduit le risque de dépenser de l'argent qui devrait être mis de côté. Pour commencer, configurez des transferts automatiques de votre compte principal vers vos comptes d'épargne et d'investissement juste après avoir reçu votre chèque de paie. Cela peut être fait via votre banque ou votre plateforme d'investissement. En paramétrant ces transferts pour qu'ils se produisent automatiquement, vous vous assurez qu'une partie de votre argent est économisée ou investie avant même d'avoir la possibilité de la dépenser. L'automatisation vous aide également à éviter l'erreur courante consistant à dépenser d'abord et à économiser plus tard, ce qui entraîne souvent peu ou pas d'économie à la fin du mois. En automatisant vos cotisations, vous établissez un plan financier structuré et discipliné qui vous aide à atteindre vos objectifs financiers à long terme. De plus, l'automatisation peut simplifier la gestion de votre portefeuille d'investissement. De nombreuses plateformes d'investissement proposent des options d'investissement régulières en fonds ou en actions, vous permettant de profiter de la puissance des investissements systématiques et des intérêts composés. Cette approche facilite non seulement le processus d'épargne et d'investissement, mais vous aide également à rester concentré sur vos objectifs financiers sans avoir besoin de prendre des décisions constantes. L'automatisation de vos finances est une étape pratique et efficace vers la construction d'un avenir financier plus solide et plus sûr. 10. Achetez consciemment. Adopter une approche consciente de vos achats peut faire une grande différence pour vos finances. Au lieu de dépenser de manière impulsive, il est important de planifier vos achats et d'évaluer le besoin de chaque article avant d'acheter. L'une des meilleures pratiques consiste à toujours dresser une liste avant de faire vos courses. Cela vous aide à rester concentré sur vos besoins réels et à éviter les achats impulsifs. En planifiant vos achats à l'avance, vous réduisez les risques de dépenses inutiles et gardez votre budget sous contrôle. De plus, il est utile de rechercher et de comparer les prix avant de faire un achat important. Rechercher des promotions, utiliser des coupons et comparer différents fournisseurs peuvent vous aider à économiser une somme considérable. Souvent, de petites économies sur chaque achat peuvent s'additionner et avoir un impact positif sur votre budget. Éviter les achats impulsifs est également crucial. Si vous tombez sur une offre alléchante ou ressentez le besoin d'acheter quelque chose immédiatement, faites une pause et évaluez si l'achat est vraiment nécessaire.
Se donner le temps de réfléchir peut vous aider à éviter des décisions financières hâtives que vous pourriez regretter plus tard. Ces pratiques vous aident non seulement à mieux gérer votre argent, mais favorisent également une consommation plus responsable et durable. En effectuant des achats conscients, vous contribuez à une gestion financière plus efficace et à un avenir plus stable. Alors, vous avez aimé les conseils? Maintenant que vous connaissez les stratégies pour améliorer votre gestion financière et atteindre la stabilité dont vous rêvez, il est temps de tout mettre en pratique. N'oubliez pas que le secret pour transformer votre vie financière réside dans la cohérence et la planification. En comprenant la différence entre gagner et avoir de l'argent, créer un fonds d'urgence, épargner régulièrement, réduire les dettes coûteuses, automatiser vos investissements et votre épargne et faire des achats conscients, vous serez sur la bonne voie pour bâtir un avenir financier solide et sûr. Mais ne vous arrêtez pas là. Continuez à regarder nos vidéos pour obtenir des conseils et des informations plus précieux qui vous aideront à réussir financièrement. Si vous n'êtes pas encore inscrit, ne perdez plus de temps à cliquer sur le bouton d'inscription maintenant. Activez les notifications pour rester informé de tout notre contenu et donnez-nous un coup de pouce si vous avez trouvé cette vidéo utile. Votre participation est essentielle afin que nous puissions continuer à fournir des conseils